Et bonsoir tout le monde. J'ai envie de vous faire un petit tour du potager en jardinière parce que franchement ça pousse à bloc, ça commence à être serré, ça pousse bien et je vais vous montrer un peu l'évolution de tout ça et est-ce qu'il faut tailler ou pas tailler. Donc est-ce qu'il faut tailler ou non ces plants, tailler ou écheuiller. J'ai pu voir une vidéo où on disait qu'il j'ai vu une vidéo de potagistes assez experts, je vais pas les nommer, c'est des potagistes que j'adore. Il disait qu'il faut tailler les plants de concombre à la troisième aisselle, à partir de la troisième feuille au-dessus, pour que ça chasse des nouvelles pousses. Et en fait, grosso modo, moi je peux vous dire, si vous avez vu mes anciennes vidéos de la semaine dernière, j'ai déjà récolté 2 énormes concombres. Là, j'en ai une troisième. Là, j'en ai une quatrième. Donc, honnêtement, pour ma part, j'ai pas besoin de tailler le plant de concombre. Oui, parce que le tailler, le concombre, ça serait pour qu'il fasse des nouveaux départs. Mais regardez, moi, j'ai des nouveaux départs de partout. Vous voyez, j'ai un nouveau départ ici. Donc, cette année, j'ai prévu plus le coup que l'année dernière. J'ai un nouveau départ là. Et j'ai surtout un concombre à chaque aisselle de feuille. Vous voyez, ça ne... J'en ai encore un là. Je suis gavé de concombres et pourtant c'est une jardinière. Et vous voyez, j'ai des départs. J'ai des départs de partout, des ramifications, sans avoir taillé. J'ai taillé quelques feuilles. J'ai taillé quelques feuilles de concombre. Les feuilles, mais j'ai pas taillé mon plant, je n'y ai pas touché. Je n'y ai pas touché. Il commence à y avoir les lianes. Donc les lianes, je m'en sers, c'est la nature. Les lianes, les propres lianes du concombre, pour qu'il s'attache de lui-même, qui se palisse et qui s'accroche de lui-même. Mais vous voyez, j'ai un concombre à chaque aisselle. J'ai des concombres à chaque aisselle de départ de feuilles. Et mes départs, regardez, j'en ai de partout. J'ai de partout des nouveaux départs, des ramifications avec des petits concombres au bout. Donc là, je vous ai montré le gros départ, la ramification. Et je n'ai pas taillé un brin. J'ai juste enlevé des feuilles, c'est tout. Regardez, là, j'en ai encore. J'ai encore un concombre là. Je vais en récolter un ou deux. Lui commence un peu à flétrir au bout. Est-ce qu'il y aurait un léger manque d'eau? Lui, on voit que... Voilà. Mais regardez, il y a des concombres. Je vais être à récolter déjà 4 gros concombres. Bientôt 5. On est début juin. Ça, je vous l'ai montré. De partout, j'ai des nouveaux départs avec un concombre de partout. Là, vous voyez bien, j'ai une ramification à droite qui va me donner des concombres, une ramification à gauche. Bref, j'ai des ramifications de partout, des petits concombres jusqu'en haut, donc vraiment sans aucune taille. Juste, j'ai taillé quelques feuilles ici, des grosses feuilles pour faire un peu dégager. Donc voilà les amis, on a fait le tour des plants de concombre. Le concombre pour moi il est super productif. J'y ai mis un petit peu de fumier, de bonne terre, je vous l'ai déjà dit. Par contre j'ai beaucoup écheuillé le plant de tomate. Là j'y ai mis un sacré coup. Je vous fais un petit tour de jardinière et après on arrive au plant de tomate. Un petit tour de jardinière. Donc les salades, elles explosent, je suis content. Ça, je vous l'ai dit, je récolte les bords pour finalement garder et pas couper à ras. Et vous voyez, je suis blindé. Là-bas, les poivrons jaunes. Les poivrons jaunes, il y en a 2 beaux. Ce coup-ci, j'ai pris des poivrons longs, il y en a une troisième là. La terre a bien été amendée. Alors, le tour des aubergines. Les aubergines, elles commencent à me prendre un volume énorme. Je suis limite, mais je le savais que c'est rentabilité au max. Elles sont gavées de fleurs.
Regardez que c'est joli. Elles sont mais gavées de fleurs. Rien que là, vous envoyez, j'en vois 10 à l'écran. C'est gavé de fleurs. Il y a quelques fleurs qui commencent à avorter. Mais je n'ai pas encore un début d'aubergine. Regardez ça comme c'est joli. C'est vraiment gavé de fleurs. Certaines ont avorté. Et je n'ai pas encore mon premier départ. Ah ben voilà, en direct. Je crois qu'il est là. Je crois que j'ai ma première aubergine qui sort. J'ai un doute. Je regarderai de plus près. L'autre là-bas, ben, je vais m'emmerder pour récolter. C'est joli tout ça. Mais j'ai pas encore vu le premier départ. C'est sûr que c'est serré, mais je sais que la place que j'ai. Donc on revient à la tomate. J'ai pas trop taillé les gourmands. Et je me suis envahir comme toutes les années. Parce que c'est exponentiel. Exponentiel, ça veut dire que ça se démultiplie. Le gourmand te fait un gourmand, qui te fait un gourmand, donc ça fait 2, 4, enfin bref. Voilà, donc les tomates. Il va bientôt y avoir les premières tomates mûres, d'ici 2-3 semaines. En ce moment, on a moins de soleil que d'habitude. Vous voyez, c'est gavé de fleurs. C'est gavé de fleurs de partout. Mais du coup, je me retrouve. J'ai énormément taillé les feuilles, hein, par contre. Hein. J'ai écheuillé donc. J'ai écheuillé de partout. Vous le voyez, toutes les coupes que j'ai fait, tac, tac, tac. Je m'en sers de paillage, bien sûr. Mais franchement, le volume de feuilles que j'ai enlevé, c'est colossal. Normal, il y a énormément de gourmands. On le voit, c'est de partout en fleurs. Là-haut, donc je commence à tutorer comme je peux. On voit que j'ai essayé, mais après le gourmand, il te fait un gourmand, qui te refait un gourmand, et tu te retrouves avec 50 000 tuteurs. Vous voyez, honnêtement, là en production, il y a quasiment une centaine de tomates. Si on compte les fleurs, enfin, les fleurs qui, si elles avortent pas, toutes les fleurs et toutes les tomates. Alors, franchement, c'est un très très gros débat. Là, il y en a encore un énorme de gourmands. Tout ça, à la base, on voit bien qu'il y a eu un énorme gourmand en bas. Tac, 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 et que je suis venu tutorer là. Donc ça, c'est un énorme débat, tailler ou non les gourmands. Par contre, j'ai énormément essayé pour que ça aère et tout ça. Bref, voilà, on a fait le tour de la grande jardinière. Les petites... Le mesclun, ben, ça suit son cours. Je commence à en récolter un petit peu. Ça pousse un peu moins bien dans les petites. Les feuilles qui sont pas spécialement malades en paillage. Donc oui, ça c'est un gourmand. C'est un gourmand de mon pied de tomate. Parce que vous l'avez déjà vu dans notre vidéo. Je l'ai beaucoup essayé. La première petite tomate là, à côté de la fleur. La mâche coquille de louvier, c'est toujours compliqué. Les tomates cerises, bientôt les premières tomates cerises jaunes. Elles vont arriver un tout petit peu avant les tomates. Normal, c'est un peu plus petit. Donc la tomate cerise, par contre, j'y ai quasiment pas touché. Finalement, bien sûr, je réutilise un petit peu de ficelle pour saucissonner le tout, parce que les liens que je vous ai présentés, je ne m'en sortirai pas, sinon il y a trop de ramifications, sinon je vais passer 50 liens. Devant les pots, vous voyez, on peut jardiner en pot. À l'époque, je faisais pas de vidéo, mais j'ai eu des grosses cœurs de bâche là-dedans. Donc vous voyez, ça c'est les gourmands de mon pied de tomate que je viens de vous montrer. Là, par contre, je taille les gourmands. Je les chaille. Vous voyez toutes les chailles que j'ai mis en paillage là? Ça, c'est deux petits gourmands qui ont pris aussi. Donc, je suis gavé de gourmands. De nouveaux pieds de tomates. Donc, voilà. Là, ça fait 2 pieds. Ils sont tous déjà en fleurs. Il n'y a que lui qui est légèrement en retard. Les fleurs, elles vont bientôt éclore. Voilà, donc vous voyez, ça fait les 3-4 gourmands là.
Enfin, ça me fait donc des nouveaux pieds de tomates. Les tomates cerises, bon, ça, y a pas trop de soucis. Hein. C'est même dans une jardinière de 50 litres, ça va être gavé. Et les salades, ben, c'est impeccable. J'ai récolté le cœur à chaque fois, le contour plutôt, pardon. Et là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que j'ai coupé au ras du collet pour me taper une salade entière. Et ça repart. Ça repart comme ici. Ça, c'est une énorme salade qui prenait tout le pot. Elle prenait tout le pot. Et du coup, j'essaie de vous montrer. Vous voyez, ça m'a fait 3 nouveaux départs à partir d'un collet. À partir d'une seule salade que j'ai coupée au ras du collet. Mais dites-vous que ça, sans exagérer, ça faisait tout ça. Je fais des saladiers entiers en récoltant les feuilles sur le bord. Tac, 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 je fais des saladiers entiers. Parce que sinon, j'aurais 3 énormes salades. Donc c'est impeccable parce que ça se renouvelle sans couper au ras. En coupant au ras, vous avez compris les amis. En coupant au ras, ça se renouvelle sans arracher la salade. Donc une graine, de base, une graine que tu as semée, ben ça, tu fais plusieurs salades. Tu n'as pas besoin de la déterrer, vous avez compris. Et là aussi, sur mon autre pot, vous voyez, sur mon autre pot, eh ben, à partir de la salade coupée au ras du collet, là, c'est bien reparti aussi. Et là, j'en ai récolté un paquet. Du coup, bon, le collet de base, il est là. La salade de base. Là, regardez, hier, je me suis fait ma petite salade cumulée. Tant ça va repartir. Mais voilà, si je le laisse grossir, ça va me faire 4 nouvelles salades à partir d'une seule. Donc, c'est génial, quoi. C'est tout bénef. On a rentabilisé hein, les graines. Voilà les amis, vidéo spontanée, un petit peu longue, très naturelle, ça part un peu dans tous les sens. C'était un petit tour de jardinière, j'essaie toujours de vous glisser 2-3 infos. Mais vous voyez, dans un potager d'à peine 3 mètres carrés, si on compte le tout, il y a 3 mètres carrés. Vous imaginez, je suis déjà à 5 concombres de manger, enfin, avec ceux qui sont là, plus les tomates en production, enfin, c'est bien quoi, voilà. Après ça devient compliqué au fond là-bas, les aubergines c'est un peu serré, il faut écheuiller les tomates sinon ça prend trop de place. Mais voilà, j'essaie de rentabiliser au max sans abuser. Sur ce, ben ciao, ciao tout le monde.